Bonjour, dans l'épisode précédent, nous avons évoqué ce siège d'Orléans qui n'a jamais existé. Maintenant, je voudrais dire qui a inventé cette histoire de la Vierge qui vient délivrer Orléans. Bien après la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire en 1572, c'est la Saint-Barthélemy. La France se divise en deux factions, les catholiques et les protestants. Ces deux factions s'assassinent, se tuent dans les grandes villes, dans les villages et dans les campagnes. Le roi de France s'appelle Henri III, c'est un Valois. Il est désespéré, complètement perdu, il ne sait pas à quoi s'accrocher pour résoudre ce problème. Artus de Cossé, son ami, qu'il a lui-même nommé, je parle d'Henri III, gouverneur d'Orléans, vient à son secours en demandant à un éditeur d'Orléans, nommé Saturnin Otto, de rédiger une espèce de saga, un truc héroïque, prouvant que Dieu est bien du côté des Valois et bien du côté catholique, et ce depuis longtemps. Donc ils se souviennent de cette vieille histoire de la petite troupe anglaise venue 150 ans auparavant, c'est-à-dire en 1429 au pied des murailles d'Orléans, et ils en font une histoire folle. Dieu a envoyé une vierge, bataille, etc. Ça devient épique, ça devient une campagne héroïque, alors qu'il ne s'était rien passé. Le but de Artus de Cossé et de Saturnin Otto et de montrer que Dieu est bien du côté valois et du côté catholique et non pas du côté protestant. Donc l'histoire qu'ils écrivent est une véritable histoire de communication politique. Et beaucoup plus tard, au milieu du 19e siècle, lorsque Michelet écrira l'histoire officielle de Jeanne d'Arc, qui présente comme un roman, il ne prétend pas en faire une histoire, il la présente comme un roman, il ira puiser dans cette histoire écrite longtemps après l'histoire de Jeanne d'Arc. Si vous voulez vérifier ce que je dis, parce que ça peut paraître bizarre, il faut acheter un livre de Régine Pernoud, la grande prêtresse du johannisme en France. Et une fois, deux fois, trois fois par page, elle cite le siège d'Orléans de Cossé et Otto. Mais elle oublie de préciser que ce n'est pas vrai, que c'est un ouvrage idéologique. Voilà. D'où est née cette histoire de la pucelle d'Orléans. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain épisode, on abordera un sujet que personne n'aborde dans les bouquins d'histoire concernant la Vierge de Don Rémy, c'est le langage. Quelle langue cette petite bergère parlait avec le roi de France? Quelle langue parlait-elle avec les juges de Rouen? Elle qui prononçait un patois incompréhensible à la cour. À bientôt.